c'est tout un monde entre vos oreilles. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Les titres. 2 soldats maliens ont été tués et un blessé hier dans l'attaque terroriste d'un poste militaire à Tombouctou, a annoncé le gouvernement malien, faisant également état des militaires portés à disparus. Une caravane médiatique à Kourémalé. Objectif, constater les dispositifs mis en place à la frontière, amener les journalistes à jouer pleinement leur rôle de sensibilisation et d'information de la population. Les détails dans ce journal. On parlera également sport football. Le Mali affronte le Bénin à Cotonou ce dimanche pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la CAN 2017. Voici pour vous les titres, les détails avec Mariam Akouyati. On ne cessera d'en parler, l'insécurité règne toujours au Mali. De nouvelles attaques ont été enregistrées dans le septentrion, plus précisément dans les régions de Tombouctou et Gao. Bilan, 2 soldats maliens sont morts et un autre est porté et disparu. On en parle avec Kassim Traoré. Ce sont des hommes armés non identifiés qui ont attaqué ce mardi tôt le matin un jackpoint de l'armée malienne sur la route de Taoudeni dans la région de Tombouctou. Le commandement militaire de la région de Tombouctou a confirmé cette attaque avant d'ajouter qu'elle est survenue vers 3 h du matin. Cette attaque a fait 2 morts, 1 blessé et 1 porté disparu parmi les éléments des FAMA. Des poursuites ont été engagées en vue de rechercher, traquer et mettre hors d'état de nuire les auteurs de ces actes terroristes, indique le communiqué gouvernemental. Selon un habitant de la ville de Tombouctou, les assaillants ont apporté un véhicule de la garde nationale. Dans la région de Gao, sur l'axe Gao-Ansongo, à 25 km de la cité des Askia, un convoi de la MINUSMA a été victime de tirs à la roquette. Le bilan est d'un casque bleu nigérian tiré et d'autres blessés. Les blessés ont été acheminés à Gao. Après tout, c'est là très tard dans la nuit d'hier, des coupeurs de route déguisés en gendarmes ont attaqué des voyageurs sur l'axe Wélesebougou-Tingelé dans la localité de Sélengue. Le bilan de cette attaque n'est pas connu pour le moment. Le gouvernement de la République du Mali, dans un communiqué, présente ses condoléances aux familles des disparus et souhaite propre rétablissement aux blessés. Il condamne cette grave violation du cessez-le-feu et invite toutes les parties signataires de l'accord de paix au respect de leurs engagements vis-à-vis de la communauté internationale. Constater les dispositifs mis en place à la frontière, amener les journalistes à jouer pleinement leur rôle de sensibilisation et d'information de la population sont entre autres les objectifs d'une caravane médiatique à Kourémalé. Elle a été organisée par l'Alliance des journalistes contre Ebola avec l'appui technique et financier de Save the Children International au Mali. Parlons avec Marie Dambélé qui était à Kita. Cette journée de visite de terrain et d'échange a été organisée avec les autorités sanitaires de Kourémalé sur les dispositifs pris à la frontière afin d'éradiquer la maladie à virus Ebola. Dr Siraman Koulibaly, médecin-chef du cercle de Kangaba. Il y a les cordons qui ont été mis en place et qui continuent à fonctionner. C'est les 8 cordons dans les districts sanitaires qui continuent toujours dans les gens au niveau des différents cordons. Et toujours en termes aussi, pratiquement, il nous fait la situation chaque semaine aussi. On nous fait remonter ces informations par rapport non seulement par rapport aux besoins, par rapport aux difficultés rencontrées au niveau des différents cordons et les dires sanitaires analysent. Au niveau de la population, avec les différents partenaires ONG, toute la sensibilisation continue. Selon Mohamed Aboukren Sissé, manager du programme Ebola, même si le Mali est libre de la maladie à virus Ebola, on ne doit pas baisser la garde. C'est vrai, aujourd'hui, pratiquement, il y a beaucoup d'organisations et de groupements qui sont assez dynamiques dans cet élan. Mais ce que j'attends de toujours, c'est de ne pas lâcher prise parce que ces besoins-là d'informer la communauté est toujours là. Mamadi Massama Keita est le premier adjoint du maire de Kourémalé. Il lance un appel aux autorités maliennes pour l'amélioration des conditions sanitaires de sa commune. On nous a promis de dégager des places parce que vu la situation géographique, compte tenu de l'état sanitaire, parce que notre système est très petit, donc il faut prévoir encore une autre place.
À la suite de la visite, les journalistes s'engagent à se mobiliser pour relayer la bonne information et veiller à la sensibilisation de la population pour vaincre la maladie à virus Ebola. Voilà, cette caravane médiatique, c'était hier à Kouré-Malé et Marie Dambélé y était. Parlons à présent d'économie. Les impôts en grève illimitée depuis plus de 24 heures. Elle a pris effet hier à minuit et se poursuivra jusqu'à la satisfaction totale des 13 points de revendication. Cette grève va sans nul doute engendrer des conséquences économiques critiques pour le Mali. Selon un économiste, le manque à gagner risque d'être énorme et même fatal sur le budget national. Écoutons Madani Koumaré, jeune par téléphone. Je dis qu'il faut absolument tout mettre en œuvre pour y trouver une solution consensuelle tout de suite. Parce que chaque jour de recettes perdues pour le trésor public, et les conséquences sont incalculables en termes de capacité de l'État à donner des réponses aux préoccupations, encore une fois, des travailleurs, mais au-delà des travailleurs, de toute la population malienne. Voilà. Donc les impacts, c'est sur les droits, c'est sur l'accès à l'alimentation, qui est aussi un droit, c'est sur les salaires. Et vous savez que les fonctionnaires du Mali, qui ne sont pas payés à la fin du mois, c'est que ça peut faire. Est-ce que vous avez une idée sur la perte quotidienne en termes financiers? Je ne peux pas m'hasarder à donner des statistiques sur ça, mais je pense que les projections que les spécialistes et les acteurs du domaine ont données il y a 2 ou 3 mois avoisinent le milliard par jour, vous savez, toutes recettes confondues. Voilà. Lancement du 8e programme de stage de formation professionnelle de l'APEJ. C'était hier à Kita. 5140 nouveaux stagiaires ont été programmés. La cérémonie a été présidée par le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse et de la Construction citoyenne. Suivant le compte-rendu d'Aminata Diallo qui vient d'arriver de Kita. Le 8e programme du stage de formation professionnelle de l'APEJ a pour but d'aider les jeunes à acquérir de l'expérience dans les structures publiques et privées. Abdulkader Silla, chef de département promotion à la direction nationale de l'APEJ. Le 8e programme de stage de formation professionnelle est un programme traditionnel de l'APEJ qui est né à sa 8e édition. Donc c'est un stage qui est destiné aux jeunes diplômés qui ont le niveau minimum requis de CAP et qui vise à leur permettre d'effectuer un stage d'1 année pour leur permettre d'acquérir une première expérience et envie de se familiariser avec les structures publiques, parapubliques, les collectivités territoriales et les ONG. C'est avec quelques mots d'espoir que le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle, de la Jeunesse, Mahaman Babi, a lancé la 8e promotion des stagiaires de l'APEJ. Le 8e programme de stage de formation professionnelle, dont le lancement nous réunit, est l'aboutissement d'un engagement clairement affiché et mis en œuvre sur la base des partenariats publics-privés par de nombreuses structures des secteurs publics, parapublics, privés, des ONG et organisations de la société civile afin de trouver des solutions idoines et durables à l'épineuse question de l'emploi des jeunes. Notons que ce 8e programme s'inscrit dans le cadre de l'atteinte de l'objectif de 200 000 emplois fixé par le président de la République du Mali. Les 5140 jeunes servent aujourd'hui 22% dans les collectivités et 78% dans les services publics centraux. Et puis, les émotions des stagiaires n'ont pas manqué à la cérémonie. Écoutons quelques impressions au micro de Aminata Diallo. Je suis très content et très ravi parce qu'on a commencé le stage le 1er avril 2015 et ça prendra fin le 31 mars 2016. On était tellement pressés, on était tellement curieux vraiment d'entendre vraiment le mot lancement pour qu'on puisse commencer vraiment nos activités réellement. Vraiment, je suis émue, vraiment contente d'avoir eu la chance de participer à cet événement. Je souhaite vraiment que les jeunes peuvent s'intégrer dans le ministère pour pouvoir travailler comme nos aînés, nos pères qui le font de nos jours. Les jeunes ici présents représentent tous les stagiaires 2015 au nombre de 5140 jeunes retenus pour l'APEJ cette année. Donc nous représentons au nom de tous ces contingents, de tous ces jeunes retenus cette année. Je dis à tous les stagiaires retenus 2015 cette année qu'ils soient vraiment très réguliers
aux services affectés pour pouvoir accueillir des connaissances professionnelles. En tant que secrétaire stagiaire de la formation, c'est vraiment que mes camarades stagiaires exaucent leurs vœux. Et puis encore, je les souhaite bon courage et bon déroulement. Et je dis tout simplement, je vais leur rappeler un mot du Birago Diop qui dit que l'arbre ne soulève qu'en 100% ses racines dans la terre nourricière. Donc nous, stagiaires, nous ne sommes rien sans nos services d'accueil, sans nos directeurs. Voyons à présent les nouvelles à l'étranger. En Somalie, le bilan est incertain, mais il pourrait être extrêmement lourd. Au moins 50 soldats ougandais et somaliens de la force de l'Union africaine auraient été tués hier lors de l'attaque de leur base du sud de la Somalie par les islamistes Shebab, selon des militaires occidentaux incorporés à l'AMISOM qui épaulent les forces pro-gouvernementales somaliennes. Conflit au Soudan du Sud, les États-Unis, parrains de l'indépendance du Soudan du Sud, ont une nouvelle fois brandi hier la menace de sanctions à l'ONU contre les belligérants accusés de violer le cessez-le-feu en vigueur en théorie depuis quelques jours. Dans un communiqué, le département d'État a condamné les derniers combats dans 2 provinces du Soudan du Sud, exhortant toutes les parties à mettre fin immédiatement aux actes provocateurs et hostiles. Rappelons que le conflit marqué par des massacres et des atrocités a fait des dizaines de milliers de morts et chassé quelques 2 millions de Sud-Soudanais de leur foyer. Et puis un violent incendie s'est déclaré dans la nuit ce mercredi dans un immeuble d'habitation du nord de Paris. 8 personnes, dont 2 enfants, ont perdu la vie. Il y a également 4 blessés. Les causes du drame n'ont pas encore été déterminées. La brigade criminelle de la police judiciaire a été chassée de l'enquête. Sport football, la 25e journée du championnat national de Ligue 1 s'est achevée hier. 3 résultats ont été enregistrés et puis les Aigles du Mali ont effectué également leur première séance d'entraînement dans la région parisienne. Le Mali affronte le Bénin à Cotonou ce dimanche pour le compte de la 2e journée des éliminatoires de la CAN 2017. Voyons tout ça avec Sekou Kone. En clôture de la 25e journée du championnat national de football, c'est mardi au stade Modibo Keïta, les 11 créateurs de Nyarela ont battu 1-0 l'association sportive de Bamako ASB. La SRL de Bamako a pris les meilleurs sur les Mamaïra ACD Kati 3-0. En déplacement à Mopti, les champions 2015, le stade malien de Bamako, a surclassé les Sabana AC 2-0. Les rappels des autres résultats. Le lundi, en ouverture de la journée, l'USFAS s'est imposé 3-1 devant la S Bakaridian de Baroueli. La S Police et les CS du Kolonvla ont fait match nul 2 buts partout. À Koulikoro, la S Nyana a cartonné la somme 5-0. Toujours en football, un regroupement dans la région parisienne pour la préparation du match contre le Bénin de la 2e journée des éliminatoires de la CAN Gabon 2017. Les Aigles du Mali ont effectué ce mardi leur première séance d'entraînement. L'équipe malienne ralliera à Cotonou ce jeudi. Bénin-Mali, c'est ce dimanche 6 septembre 2015 à Cotonou. Rappelons que le Mali occupe la première place du groupe avec 3 points, devant le Bénin et la Guinée équatoriale 1 point. Le Soudan du Sud ferme la marge avec 0 point. Enfin, en basketball, les dames du Djoliba Athletic Club et les messieurs de l'AS Real ont frappé fort à l'occasion de la première journée des play-offs. C'est mardi au Palais des Sports. Chez les dames, le Djoliba Athletic Club s'est imposé devant l'Atar Club de Kidal 66-39. Chez les hommes, l'AS Real de Bamako a surclassé le centre Bintou Dameli de Koulikoro 100-71. La compétition se poursuit ce mercredi en faveur de la 2e journée avec les mêmes oppositions. À noter qu'en 5 journées de compétition, les équipes qui totaliseront 3 victoires seront championnes du Mali. Voilà, c'est donc la fin de ce journal qui vous a été présenté par Mariam Kouyaté. La partie technique a été assurée par Fatou Fall. Bonne suite de programme sur notre antenne. Au revoir.